tous et bienvenue sur votre quoi de neuf cette semaine. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette semaine. Quoi de neuf du 16 au 22 mai 2022, d'accord? Ce que cette semaine vous réserve, ce qui vient vers vous cette semaine, le message d'encouragement et ce que votre guide souhaite vous transmettre cette semaine. Donc, le détail le plus important de votre semaine, donc ce qui vient vers vous cette semaine, ce que la semaine vous réserve, votre tirage hebdomadaire, ok? En plus de ça, nous avons aussi une pleine lune, donc c'est une semaine assez intense pour beaucoup de personnes parce que nous avons une pleine lune le 16 mai, donc le lundi 16 mai 2022 sur le signe du Scorpion. Donc forcément, cette semaine, c'est une semaine où on débarrasse de quelque chose et la pleine lune en Scorpion nous permet de changer notre peau, de enlever l'ancienne histoire, d'accord, qui n'est plus en accord avec qui nous sommes et de permettre, d'accord, un nouvel espace, une nouvelle énergie pour qu'on puisse recréer notre histoire à nous. Donc, c'est une semaine qui peut être aussi chargée, une semaine qui peut demander aussi beaucoup de nous, point de vue émotionnel, parce certains d'entre vous sont amenés aussi à faire la paix avec le passé pour aller vers l'avenir, ou certains d'entre nous sont amenés cette semaine à couper de liens ou à guérir de liens ou à ouvrir votre cœur ou à prendre conscience de quelque chose cette semaine. Donc, ça va être une semaine hyper chargée. Si vous vous retrouvez à pleurer, si vous retrouvez à pleurer ou vous êtes dans une énergie où vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, juste d'être dans votre lit ou de ne pas avoir le goût en quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est juste l'effet de la lune, ça passera. Et après euh, plusieurs jours, après quelques jours, certains d'entre vous retrouvera cet équilibre énergétique parce qu'on a aussi une rétrograde, donc forcément ça influence nos énergies. Donc dans cette quoi de neuf, nous allons rajouter la pleine lune et les conseils et les messages de vos guides spirituels pour mieux vous accompagner cette semaine. Donc, sans tarder, je vous inviterai ici à faire un choix. Nous avons ici cette semaine 2 choix de cartes. Il vous suffira ici de faire le choix qui vous correspond le plus et je vous dirai quels sont les messages, les conseils et ce que vous devez savoir pour votre tirage hebdomadaire cette semaine. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 pour ceux qui souhaitent approfondir la partie prédiction. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ce tirage, allez-y sur ALD 1111 TV pour voir la suite ou simplement rejoignez la chaîne ici pour voir la suite de cette vidéo. Donc, quoi de neuf du 16 au 22 mai 2022? À la fin de cette vidéo, vers la fin, je vous montrerai toutes les cartes utilisées dans cette vidéo. Donc, si vous êtes intéressé de connaître tout le nom des cartes utilisées dans cette vidéo, allez-y jusqu'à la fin. Regardez votre vidéo et allez-y jusqu'à la fin pour voir le nom des cartes utilisées dans cette vidéo. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, les informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, choisissez une carte. Choisissez la carte qui vous attire le plus. Le premier groupe ici est Oralite. Le deuxième est la Moldavite. D'accord? Donc, Oralite ou la Moldavite. Choisissez entre la 1 qui est Oralite ou choisissez entre la 2 qui est la Moldavite. Donc, je vous le montre ici. Groupe 1 qui est là. Ensuite, groupe 2 qui est ici. Donc, prenez votre temps. Je vous laisse l'image. Prenez votre temps, d'accord? Et choisissez une carte. Et une fois avoir choisi, nous allons voir ce que cette semaine vous réserve, les messages, les conseils, ainsi que l'effet de la lune sur votre énergie cette semaine.
c'est parti. On y va pour ceux qui ont déjà choisi. Vous retrouverez les heures correspondant à votre tirage dans la boîte de description ou dans la partie commentaire de cette vidéo. C'est parti. Coucou des groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette carte qui est le 4 numéro 8, la carte numéro 8 en numérologie. Donc, le numéro 8 peut avoir un symbole assez important pour beaucoup de personnes cette semaine. C'est le symbole de l'infinité, donc quelque chose qui s'infine, quelque chose qui revient en équilibre, quelque chose qu'on manifeste cette semaine. La pierre oralite ici, c'est vraiment la pierre du moment présent. Donc, si vous avez choisi cette pierre, c'est parce que cette semaine ici vous invite à revenir dans l'instant présent, d'accord? De revenir dans le moment présent, de prendre conscience de ce qui représente le moment présent. C'est vraiment la pierre où on revient dans le mindfulness. Ça veut dire qu'on est dans une façon saine, d'accord? La conscience est saine. On arrive à prendre conscience de ce qui se passe autour de nous, en nous, et de tout ce qui se passe aussi dans notre environnement. On arrive aussi à explorer chaque détail de chaque chose en prenant conscience de ce que cette chose symbolise pour nous. Donc, je pense que c'est vraiment la pierre de la méditation, d'accord? C'est la pierre où on revient dans une calme, une sérénité, on revient dans une énergie où on est capable d'être présent, voyez? Plutôt que de s'inquiéter pour le passé ou de s'inquiéter pour le futur, on est juste ici maintenant. Et on arrive aussi à recevoir le cadeau du moment présent. Donc, on va aussi voir, on va commencer le tirage avec l'effet de la pleine lune. Suivez-vous cette semaine, qu'est-ce que la pleine lune aussi vous guide vers cette semaine, le groupe numéro 1. On va voir ça. On va commencer par ça. Donc, Aurélie déjà vous amène un message de douceur cette semaine. Une semaine douce, une semaine plutôt calme, d'accord? Une semaine où la sérénité fait partie de votre objectif. Une semaine où les énergies sont assez tranquilles, d'accord? Et je pense aussi que c'est l'énergie aussi que vous dégagez cette semaine. Une énergie paisible, tranquille, douce. Et cette énergie aussi peut attirer beaucoup de personnes, parce que je ressens le fait de la notion de attirer le regard des gens cette semaine. Donc, au niveau de la pleine lune en Scorpion, nous avons ici touché la terre. Ça, c'est votre énergie. Vous voyez, on est dans une prise de conscience, mindfulness. D'accord? On revient dans une conscience élevée, d'accord? Cette semaine, une conscience élevée, une prise de conscience sur ce qu'on est, de ce qu'on est ici pour représenter. Donc, planter quelque chose de nouveau représente l'effet de cette pleine lune au niveau de votre énergie. Et en regardant aussi cette carte ici, je pense aussi que c'est le message de vos guides pour vous. Vos guides, en tout cas, vous communiquent cette confirmation, voyez, cette validation que cette semaine représente la semaine le plus idéal, d'accord, de démarrer un projet, de prendre cette décision que vous avez besoin de prendre, de foncer vers cet objectif, en fait, qui vous tient tant à cœur, d'accord? De s'ouvrir peut-être à de nombreuses possibilités qui peuvent se présenter cette semaine. Et si vous regardez cette carte ici, elle prend le temps de toucher c'est comme si elle ressent le sol pour voir si tel endroit et tel endroit ou tel endroit est favorable pour mettre ses graines dans ce sol. Il y a quelque chose ici qu'elle essaie d'examiner. On dirait qu'elle examine le potentiel de quelque chose cette semaine. Et en regardant cette carte, ici, je ressens cette besoin ici de mettre en avant ou de mettre en place une intention cette semaine. Donc, la pleine lune ici vous invite ici à placer une intention, de creuser la terre et de planter une idée. Voyez, de planter une idée, de planter un objectif, de planter une envie, de juste prendre le temps de toucher chaque énergie dans votre vie et d'être aussi très clair avec vos intentions, ok? Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, cette carte peut représenter aussi cette énergie, cette boost d'énergie que vous allez ressentir cette semaine,
sensation de renouveau cette semaine. Vous voyez, cette sensation de je peux tout recommencer. Vous voyez, cette sensation de j'ai envie de faire une sorte de vide-grenier en fait cette semaine. D'accord? Ça peut être la semaine à faire une vide-grenier, de changer aussi votre garde-robe, de nettoyer peut-être votre maison, ou peut-être la semaine où vous allez dire, ok, maintenant, j'ai plus besoin de ça, j'ai besoin de l'espace dans ma maison, comme ça, je peux éventuellement acheter cette meuble, ou je peux aussi avoir cet espace vide, je peux tout recommencer à zéro, d'accord? C'est la semaine où on recommence quelque chose à zéro, où on va positivement vers des objectifs beaucoup plus clairs. Mais je ressens beaucoup d'opportunités quand je vois cette carte. Et je viens de voir deux oiseaux euh, s'envoler, c'est des pigeons. Donc le pigeon aussi peut représenter quelque chose pour vous cette semaine. Peut-être que vous allez voir des pigeons cette semaine et que ça va éveiller des confirmations ou des messages. Mais je viens de voir deux pigeons, on dirait qu'ils sont amoureux. Donc, ça peut aussi concerner l'amour, le fait de démarrer quelque chose avec une personne. Mais je ressens que l'effet de cette pleine lune ici, c'est vraiment le fait de prendre le temps de faire quelque chose. Et je suis tout simplement heureux ou heureuse pour vous parce que je sens que c'est quelque chose que vous attendez en fait. Cette semaine, vous prenez votre envol vers quelque chose. Donc, vous plantez une nouvelle idée, vous plantez une nouvelle objectif, vous mettez quelque chose de nouveau en place, une nouvelle vie vous attend cette semaine et ça a l'air d'être hyper positive, très très positive en tout cas en termes d'énergie. Donc, l'activation de votre énergie cette semaine, ce que votre guide veut que vous activez en termes d'énergie cette semaine. On va voir ça. Ce que vos guides spirituels souhaitent que vous activez comme énergie cette semaine. Excusez-moi. Ce que votre guide spirituel souhaite. Ouh! Donc ici, nous avons Vénusienne, Galactique, Concile. D'accord? Vénusienne, Galactique, Concile. Donc, cette semaine, vous avez ici les anges cosmiques, d'accord? Les guides cosmiques qui viennent d'un autre galactique ici, qui veillent en tout cas sur votre énergie, qui vous surveillent, qui sont là en tout cas pour vous apporter tout l'amour possible, parce qu'on voit la couleur rose autour. Mais dans ce que je peux voir ici, le message ici, c'est de répondre à l'appel, d'accord? Répondre à l'appel de votre destin. Quelque chose vous attire cette semaine. Et je pense que c'est incroyable parce que ça vient comme une idée. Ici, on vous demande de répondre à l'appel, d'accord? On vous demande aussi de commencer à faire le nécessaire pour briller. Il est temps pour vous de briller. Il est temps pour vous de activer votre lumière, d'accord? De faire briller votre lumière. Il est temps pour vous de rentrer dans cet être, en fait, que vous êtes. Vous êtes des stars. Parce qu'on a ici Star Being Guide. Ça veut dire que vous êtes des stars. Vous avez ici des guides galactiques, d'accord? Des anges gardiens lumineux qui sont là pour veiller sur vous cette semaine. Et le message que je peux voir ici, c'est qu'il est temps pour toi d'activer ta lumière. Il est temps ici de répondre à cet appel. Donc, l'idée que tu as eue, l'idée qui est venue peut-être dans tes rêves, peut-être que tu as eu envie de partir en voyage cette semaine, ou peut-être que tu as envie peut-être de déménager dans un nouvel endroit, peut-être que tu as envie de rejoindre des amis, ou peut-être que quelque chose de frais, de différent se présente cette semaine. Et il y a cette partie de doute, il y a cette partie de peur, en fait. Bien sûr, quand notre cerveau n'aime pas, notre ego n'aime pas quand on change, en fait. Notre ego aime quand quelque chose reste le même, parce qu'au moins, ça ne demande pas d'effort de faire quoi que ce soit. Et cette semaine, je ressens cette challenge. Il y a cette énergie où vous allez vous pousser à faire quelque chose de différent cette semaine. Je pense que le message est là, en fait. Et c'est pourquoi vous avez choisi ici cette oralite. Ça veut dire qu'il y a une énergie d'être présent, en fait. Présentement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Présentement, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Présentement, qu'est-ce qui m'attire, en fait? C'est cette lumière ici qui vous attire. Et cette lumière ici vous demande à être présent, à ne pas se soucier de comment ça va se passer,
comme j'ai déjà échoué par le passé, est-ce que ça se passera bien cette fois-ci? Non, juste se focaliser sur la sensation du moment présent. On va voir ici l'énergie de votre guide ici pour vous cette semaine. Donc, ici, on a deux cartes qui ont tourné. Donc, on a ici le fardeau. Le chiffre 6 aussi peut symboliser quelque chose au niveau numérologie. Côté astrologique ici, on parle ici de la 6e maison, qui est aussi en rapport avec la partie professionnelle carrière, peut-être. La 6e maison est côté santé aussi, votre santé. Et l'autre carte ici, c'est les conditionnements. Ouh! Tout commence à se compléter au fur et à mesure. Donc, l'énergie de votre guide ici pour vous, c'est de débarrasser d'un certain fardeau, de débarrasser de tout ce qui vous conditionne à rester limité dans votre environnement ou dans votre énergie. Donc, je pense que cette semaine ici, c'est vraiment cette notion de je débarrasse d'une situation où je prends conscience qu'une situation est malsaine pour moi, où je prends conscience que quelque chose ne va pas dans mon énergie. Je prends conscience de d'où vient peut-être ce problème. Peut-être que c'est moi qui prends ce problème sur moi, ou peut-être que quelqu'un d'autre me met dans cet état d'énergie où je n'arrive pas à aller plus loin et je me sens restreint. Donc, vos guides spirituels ici cette semaine vous invitent à enlever un fardeau, à enlever quelque chose, d'accord? À quitter quelque chose, à briser aussi des chaînes ou à couper, vous voyez, à couper ici cette cordon qui sont autour de cette lion, à briser, à couper cette énergie. Vous ne faites pas partie de ce groupe d'énergie en fait. Donc, le message de votre guide ici cette semaine, et c'est exactement ce que je vois ici, c'est le fait d'enlever tout ce qui vous tracasse. De débarrasser de tout ce qui vous tracasse en fait. De partir peut-être de cet environnement malsain ou de partir peut-être de cette cycle. Peut-être que cette cycle était nécessaire au départ, mais cette cycle n'est plus nécessaire pour la personne que vous devenez au jour d'aujourd'hui. Donc, l'énergie que je ressens ici pour vous, ici, c'est le fait ici de entrer dans un nouveau vous, en fait. Ça a l'air d'être trop bizarre parce que le message, tout a l'air de s'aligner dans votre tirage. Et je pense que l'alignement ici, c'est que cette lumière, cette semaine, la lumière revient dans votre vie. Les choses s'éclairent dans votre vie, voyez? Les choses redeviennent normalement comme c'était censé être, en fait. D'accord? C'était juste qu'il y avait une certaine fardeau, il y avait une certaine poids ici dans votre énergie. Peut-être que vous ne le sentez pas, mais cet conditionnement peut être aussi le conditionnement de vos parents, de vos frères, de vos sœurs ou de vos proches. Ou peut-être que c'est vous qui sont conditionnés d'une manière à se dire je dois faire ça, faire ça, faire ça avant de s'occuper de moi. Et cette semaine, c'est vous, en fait. Il y a une énergie ici où vous avez l'air d'être face à vous-même cette semaine, d'accord? Face à personne d'autre que vous-même. Vous êtes face à vous-même cette semaine. Et il y a une raison pour cela, ok? Donc, d'autres messages d'encouragement ici que je vois qui vont être assez positifs pour votre semaine. On va faire d'abord le thème du coup de la semaine, comme on a vu aussi avec la pleine lune. Le thème de votre semaine. Quel est le thème de la semaine pour... ces deux cartes ont voulu sortir, donc je vais les sortir. Le thème de votre semaine ici, c'est le 4 de Pentacles et le 7 d'épée. Et en regardant cette carte ici, regarde comme le 7 d'épée part. Il y a une énergie un peu de... j'ai pas envie qu'on me voie, je vais partir tranquillement et je vais partir en paix, d'accord? On dirait que vous partez en paix, on dirait que vous partez de quelque chose. Et c'est la même énergie ici. J'ai essayé de réparer quelque chose, j'ai essayé de faire quelque chose, ou j'ai essayé j'ai insisté par rapport à quelque chose et finalement je me rends compte qu'il vaut mieux que je prends le temps pour moi. Donc, je dirais que l'énergie globale de votre semaine, le thème de votre semaine ici, c'est le fait de arrêter aussi ici, de se donner à toute cette distraction extérieure
et de revenir dans le centre de votre énergie. Je pense que en regardant cette carte ici, il y a un besoin de laisser l'histoire du passé derrière vous, en fait. Il y a un besoin, et je pense que l'histoire du passé ici, c'est le conditionnement, d'accord? Il y avait une histoire ici, une histoire qui a été quand même fausse, une histoire qui vous a été donnée, parce que cette histoire était censée vous mettre dans une énergie où, quelque part, vous avancez pas, en fait. Et je pense que vous avez pris conscience de cette histoire. Peut-être que cette histoire, c'est cette autocritique. Peut-être que cette histoire, c'est cette peur. Peut-être que cette ancienne histoire aussi, c'est cette manque d'amour de soi, en fait. Mais c'était quelque chose qui vous mettait dans une énergie qui limitait votre potentiel. Et le message d'encouragement ici, c'est que pour partir vers quelque chose de nouveau, cette déniée qui peut sembler être une sécurité pour toi, c'est en effet un fardeau, d'accord? Donc, tu penses avoir quelque chose à perdre pour le moment, mais au final, tu n'as absolument rien à perdre parce que ce que tu penses avoir ici, tu peux le planter ailleurs, d'accord? Tu peux le planter ailleurs. Tu peux tout recommencer à zéro. Par contre, si tu restes dans cette énergie ici, tu risques de juste être ici et ne pas évoluer et continuer à transporter tout cette fardeau, en fait, dans votre dos. Donc, le message d'encouragement ici, c'est de laisser le passé derrière soi, en fait. Tout se complète. Le message d'encouragement ici, c'est le fait de laisser le passé derrière soi. Et le thème de votre semaine ici, c'est le fait aussi de se débarrasser de tout ce qui n'est plus en accord avec le soi, en fait. D'accord? Parce que toute cette énergie ici n'était pas du tout positive pour la personne que vous devenez au jour d'aujourd'hui. D'autres oracles, d'autres messages que je vois ici pour vous ici. Donc, on a eu 2 cartes. Donc, semaine purification. Donc, c'est une semaine ici où on vous conseille de vous purifier, de purifier votre esprit, de purifier vos idées, d'éliminer tout ce qui amène distraction. Je pense que la distraction ici, c'était les anciennes histoires, d'accord? C'était aussi cette peur de confiance. Donc, la purification ici, c'est une semaine où vous allez purifier votre énergie pour éventuellement être capable de recommencer des choses à zéro. C'est aussi une semaine où vous allez réussir aussi à reconnaître votre potentiel, d'accord? Le potentiel qu'on parlait au départ, c'est là, le fait de planter cette nouvelle graine ailleurs que dans cet endroit, parce qu'il y a eu une peur ici qu'il y avait un seul endroit de faire quelque chose. Et ici, on dirait que vous allez vous rendre compte que vous pouvez briller dans n'importe quel endroit, d'accord? Votre véritable succès existe en vous et pas à l'extérieur de vous. Et je pense que c'est cette prise de conscience, cette semaine, que vos guides spirituels veulent vous aider en tout cas à reconnaître cette semaine. C'est pourquoi nous avons Oralie. Ça veut dire qu'on veut vous aider en tout cas à prendre conscience de ce que vous ne voyez pas aussi de votre énergie. On va aussi tirer des cartes sur 11-11, l'art divinatoire, pour avoir d'autres messages. Cette semaine, donc, avec 11-11, l'art divinatoire, mon oracle, quelles est d'autres énergies ici pour vous cette semaine? Ouh! Création, exactement. On parle de planter des graines. Une semaine où vos guides spirituels veulent que vous remettez de l'ordre dans votre tête, d'accord? Et de reconnaître votre potentiel et votre pouvoir de créateur ou de créatrice, d'accord? Et de savoir aussi que votre véritable potentiel existe à l'intérieur de vous, sur vous et pas hors de vous, d'accord? Donc la création ici, c'est ce que vous allez réussir à faire. Et regarde, le chiffre 8 est là. Et nous avons le 8 encore une fois, donc double 8, synchronicité, d'accord? Double 8 cette semaine. Il y a quelque chose ici que vous allez réussir à manifester. Il y a une manifestation très positive pour vous cette semaine. Donc, on va voir aussi avec votre oracle, réponse angélique, pour voir ici les réponses angéliques pour vous. Donc, réponse angélique, ici, nous avons des relations profitables. Donc, quelque chose va être profitable pour vous, des points de vue amitié, relationnel. Quelque chose
va être favorable pour vous. Donc, les gens qui entrent dans votre vie cette semaine peuvent être bénéfiques pour vous. Amour romantique, donc il y a de l'amour en l'air cette semaine. Peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un cette semaine. On vous demande en tout cas d'ouvrir votre cœur pour une éventuelle rencontre. Mais dans un avenir rapproché, quelque chose, ce que vous avez planté ici va donner en tout cas des belles fruits en fait. Ce que vous avez planté ici, ce que vous allez chercher à créer ici cette semaine va vous aider à atteindre vos objectifs dans un avenir rapproché. Donc, pour terminer, on va aussi voir l'oracle des mandalas. D'accord? Juste pour voir ici l'affirmation cette semaine. Avec l'oracle de mandalas, quelle est l'affirmation pour ce groupe numéro 1? L'affirmation cette semaine ici, c'est que le sens parfait de la justice. Le sens parfait de la justice. D'accord? Et le chiffre ici est le 24. Et le nombre, c'est le 6. D'accord? Le fardeau. Vous vous rappelez, on a eu le 6 qui ressort, le 6 qui ressort encore. Donc, le sens parfait de la justice. Je vais vous lire. Avoir le sens de la justice est une loi cosmique où il est dit de rendre à César ce qui est à César, d'accord? Où il est dit de rendre à César ce qui est à César. Cette qualité morale sollicite d'abord la conscience en association avec le sens de l'intégrité, de la loyauté, de l'équité. Nous reconnaissons le droit et le mérite de chacun et sans discrimination. Pour la partie affirmation d'énergie, j'institue ce grand principe dans ma vie. Je vis plus conscient afin d'être juste et équitable envers tout en chacun. Je me réjouis du succès des autres. Je reconnais leurs qualités, leurs talents. Je remercie pour ce que je reçois. J'aime croire que tout est question de mérite dans l'univers. J'accueille l'abondance, l'amour, le succès comme des cadeaux de l'univers. Et voici votre mandalas. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre dans cette première partie. Donc, pour ceux qui souhaiteraient voir la suite, qui est la partie prédiction, allez-y sur ALD ou rejoignez la chaîne ici. Merci de votre présence. Likez cette vidéo si cela vous a plu. Laissez un commentaire. Abonnez-vous, comme ça vous pouvez avoir accès à d'autres vidéos comme celui-ci. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Je passe au groupe 2. Ciao! Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la Moldavite. Waouh! Elle est magnifique en plus en vrai cette pierre. Je sais pas si c'est pas la même non, pas la même couleur, je pensais. C'est pas la même couleur. Bref, la Moldavite. Donc déjà le chiffre 35 peut avoir une symbole assez importante pour beaucoup d'entre vous. Donc, en additionnant le 3 et le 5, on revient à le chiffre 8. Et c'est incroyable parce que le groupe numéro 1 ont eu aussi le chiffre 8 et vous aussi, vous avez le chiffre 8. Donc, le 8 peut avoir un symbole assez important cette semaine côté numérologie. Mais ça symbolise en tout cas quelque chose d'assez fort cette semaine, le monde spirituel, le monde matériel, de réussir en tout cas à aligner ce deux mondes en fait. Donc, les dimensions peuvent être aussi une ligne fin cette semaine où on parle éventuellement de la renaissance, de la mort et de la renaissance cette semaine. Donc, une semaine assez intense. Et ensuite, on a aussi une pleine lune en scorpion, donc peut-être que cette 8 symbolise éventuellement l'énergie du scorpion cette semaine. Donc, la Moldavite ici parle de la renaissance, bien sûr, mais sauf que la Moldavite ici, c'est vraiment une renaissance assez intense parce que on est quand même amené à dire au revoir au passé et bonjour à qui nous sommes aujourd'hui et au futur. C'est une carte tout simplement qui vous aide à revenir sur ce qui est le plus essentiel. Mais on parle ici de la mort et de la renaissance, d'accord? La fin de quelque chose vers le début de quelque chose. Et bien sûr, toute fin, des fois, peuvent être chaotiques. Donc,
C'est une énergie ici chaotique parce qu'on est dans une énergie où on élimine des choses, on élimine des toxines de notre corps. La modavite, c'est une pierre hyper élevée de point de vue énergétique parce que ça vous pousse à... Ça déclenche une transformation, d'accord? Ça déclenche une transformation, même limite obligatoire. Ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir cette transition pour entrer dans cette nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, c'est ce qui démarre pour vous cette semaine. Donc, si vous sentez légèrement, si vous êtes un peu sur les nerfs cette semaine, un peu stressé, ne paniquez pas, d'accord? C'est ce qu'on me dit de vous transmettre. Ne pas paniquer. Tout cela ici est censé vous sortir hors de votre zone de confort et entrer dans un nouveau territoire. D'accord? D'entrer dans un nouveau territoire, dans une nouvelle énergie. Donc, ne paniquez pas, reste tranquille. L'univers vous guide cette semaine. Donc, si vous avez choisi ça, c'est parce que cette énergie ici vient comme une confirmation en disant oui, vous êtes en train de transformer, oui, votre énergie demande va vers autre chose, beaucoup plus élevé. Et oui, vous êtes des clairvoyantes, oui, ce que vous ressentez actuellement est juste, d'accord? Ne doutez pas de votre intuition. Vos guides spirituels viennent de me créer ça. Arrête de remettre en question ce que vous sentez par rapport aux gens. On dirait que vous êtes des groupes qui disent ah, j'ai ressenti ça par rapport à telle personne, mais est-ce que c'est pas moi qui fais des idées? Eh ben non, c'est pas vous qui faites des idées. Si vous avez ressenti ça, c'est parce que quelque chose se passe en vous que vous n'avez peut-être pas réglé par rapport à cette énergie et peut-être qu'il y a cet effet miroir. Je ne sais pas si je vais tirer la lune pour vous, mais je sens que dans votre tirage, euh, c'est incroyable parce que je viens de voir 2 avions côte à côte. Donc peut-être qu'on parle ici de voyage ou un besoin d'évasion ou un besoin de voyage. Je viens de voir 2 avions. J'ai vu aussi des papillons qui tournent autour d'ici. J'ai la nature en pleine face. Mais 2 avions, est-ce que vous partez en voyage? Mais si vous partez pas cette semaine, le message ici, c'est qu'il va y avoir un voyage qui sera nécessaire. En tout cas, parce que l'effet de cette modalité ici, c'est que on vous aide à traverser, on vous aide ici à traverser un endroit. On va voir ici l'effet de la pleine lune qui aura lieu le 16 sur vous. Et même si la pleine lune est le 16, l'effet peut se ressentir tout au long de la semaine. L'effet de la... Ouh, je ne vais pas tirer toute cette carte, c'est énorme. Mais je vais quand même le sortir parce que je pense que toute cette carte avait besoin de sortir. Donc, le numéro ici, c'est le 4, d'accord? Le 21 et le 29. Ah, la déesse Sarawati est sortie aussi dans votre tirage. Donc, ici, nous avons ici le pouvoir qui summon en vous, le pouvoir qui s'élève. Donc, cette pleine lune en scorpion, au cours de votre croix de 9 cette semaine, vous aide en tout cas à reprendre votre pouvoir, instinct, intellect et contrôle. Donc, beaucoup d'entre vous, cette semaine, prendre conscience de votre pouvoir. Cette pleine lune ici vous aide en tout cas à affirmer votre pouvoir. Et le côté instinctif ici, c'est le côté intuition, le fait d'être capable de lire peut-être dans le psyche, dans le psychique des gens, d'accord? D'être capable peut-être même de reconnaître quand quelque chose ne colle pas en fait avec une personne ou quand quelque chose n'avance pas en fait avec une personne. D'être capable peut-être de reconnaître quand quelque chose n'est tout simplement pas en cohésion énergétiquement. Donc, je pense que pendant un certain temps, beaucoup d'entre vous ont eu peut-être peur de cette pouvoir, peut-être que vous avez eu peur d'assumer cette pouvoir ou peur d'accepter cette pouvoir ou peur d'écouter en fait cette pouvoir ou peur d'utiliser votre instinct. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu peur, sauf que vous avez cherché à comprendre qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que c'est cet instinct en fait qui existait en vous. Et j'ai le sentiment que l'influence de cette lune ici vous permet cette semaine
de revenir dans votre instant naturel, d'accord? Ça vous permet aussi de... Il se peut même que certains d'entre vous décideront aussi de travailler avec des animaux ou peut-être que dans la nuit de la pleine lune ou tout au long de la semaine de la pleine lune, vous allez être attiré aussi par des animaux ou peut-être que des animaux vont être constamment autour de vous. Je vois certains d'entre vous. Regarde la dame, elle a ses chiens ici, ses ours qui sont autour de elle, ses loups en fait qui sont autour de elle. Donc, je sens en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous, d'accord? Je pense que c'est votre pouvoir. Donc, peu importe comment ce pouvoir ressort, certains d'entre vous peuvent avoir le pouvoir de la clairvoyance, le pouvoir de lire dans les pensées des gens ou des pouvoirs peut-être de développer des choses que les autres n'arrivent pas à développer, mais il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous, d'accord? Quelque chose qui va s'activer. Et ce qui s'active ici en vous, c'est quelque chose qui était peut-être enfermé pendant un certain temps. Quelque chose que vous avez eu du mal à accepter. Quelque chose que vous avez eu du mal à accepter ou quelque chose que vous avez eu du mal à autoriser, à rentrer dans votre vie. Peut-être pas peur, des jugements extérieurs. Ensuite, les guides ici, on parle de chemin qui s'illumine cette semaine, d'accord? Un chemin qui s'illumine, quelque chose qui s'ouvre. Donc, le guide ici, c'est vous. Je le vois plutôt comme vous. je le vois... Cette carte ressort ici comme votre énergie, d'accord? C'est vous. Et regarde, elle a repris son pouvoir. Et regarde qu'est-ce qu'elle fait avec ce pouvoir. On dirait qu'elle amène ce pouvoir dans l'humanité. Le chemin illuminé. Donc, moi, je vois pour vous que beaucoup d'entre vous s'éveillent spirituellement par rapport à qui vous êtes. Il y a une énergie autour de je reconnais enfin qui je suis, ce que je suis capable de faire. Donc, éventuellement, peut-être que ça fait plusieurs jours que vous entendez ce même message dans ma chaîne. C'est parce que vos guides spirituels vous disent vous êtes tellement plus que ce que vous pouvez imaginer de qui vous êtes au jour d'aujourd'hui. Donc, le chemin illuminé ici, c'est que il n'y a plus la moindre doute sur le chemin que vous allez emprunter cette semaine. Il y a un parcours ici qui est bien dessiné cette semaine, quelque chose qui vous a été destiné cette semaine. Il y a un parcours cette semaine et ce parcours, c'est le parcours qui vous amènerait vers cette illumination, vers cet éveil. Donc, suivez cet parcours. Et je pense que ce parcours, c'est quelque chose que vous allez ressentir instinctivement, en fait. Cette pleine lune, peut-être que même à travers votre rêve, à travers des notes de musique, à travers des proches, il y a des choses qui vont vous confirmer que ce que vous faites actuellement, c'est exactement ce que vous devez faire. Ensuite, nous avons aussi la sagesse. Cette carte, c'est la déesse Sarawati. Donc, pour ceux qui souhaitent se connecter avec cette déesse durant les jours de la pleine lune, tant que la lune brille dans le ciel, essayez de connecter avec cette déesse. Sarawati ici vous apporte aussi le savoir, d'accord? Elle vous aide à apprendre des choses. Des cigognes, regardez les cigognes qui ressort ici. Elle vous apprend à apprendre des choses avec facilité cette semaine. Elle vous aide aussi à retrouver votre joie de vivre. Donc cette semaine, je vois la naissance de plein d'actistes en fait. Et l'actiste de votre propre vie. Je vois la naissance de l'actiste ici. Et je sens aussi que certains d'entre vous trouveront cette semaine votre passion. Parce que cette pleine lune ici vous aide à renaître en la personne que vous êtes véritablement, de trouver votre joie de vivre, votre sens de vie, votre but de vie, votre raison d'être. Et je sens que cette semaine, c'est la semaine que vous allez trouver cette but, cette raison d'être. Le chiffre qui ressort ici, c'est le 29. 2 plus 9, on est à 11. Donc, peut-être que vous êtes pas tombé sur ma chaîne par hasard. Si vous arrivez, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, le chiffre 11, en tout cas, est venu à vous. Peut-être que vous voyez aussi les 11-11 ou que vous voyez plein d'heures miroirs. Mais cette carte, en tout cas, ici, vous amène à... En tout cas, la pleine lune cette semaine, dans votre quad 9 du 16 au 22, elle vous amène, en tout cas, à incarner votre véritable pouvoir, d'accord? À trouver votre chemin, à ne plus avoir le moindre doute sur la personne que vous êtes
et à avancer avec sagesse. Je sens que vous allez aussi apprendre des choses aux gens cette semaine. Peut-être que les gens vont être aussi intéressés par ce que vous avez à dire, parce que je sens que vos discours, vos mots peuvent avoir des grands effets, en tout cas, sur l'énergie des autres cette semaine. Donc, on va voir ici ce que vous devez activer. Ce que vous devez activer cette semaine, ce que vos guides spirituels veulent que vous activez cette semaine. Donc, la carte qui ressort ici, c'est le cœur du source. Ouh! Le cœur du source. Et vous voyez cette lumière qui s'ouvre. On dirait que ça s'ouvre, ça ouvre quelque chose ici pour vous cette semaine. Donc, le cœur de source ici, on a acceptance inconditionnelle et sérénité. Waouh! Waouh! Et en regardant cette carte ici, parce que ça parle ici de ce que vous devez accepter comme énergie ou ça parle de ce que vous devez activer. Et l'activation de cette énergie ici, c'est le fait d'accepter les défis que l'univers lance à vous cette semaine, d'accord? De ne pas questionner ce défi, d'accepter en fait l'expérience globale cette semaine, ok? De savoir effectivement qu'effectivement c'est dur, mais il y a quelque chose que vous allez apprendre. Parce que vous apprenez quelque chose. Cette pleine lune ici est venue pour vous apprendre quelque chose cette semaine. Et même au cours de votre semaine, sans nécessairement être dans la fréquence de la lune, il y a quelque chose que vous êtes censé apprendre. Et le cœur de source ici, c'est que la lumière réside en vous, en fait. Et pour que cette lumière puisse ressortir, ces expériences que vous avez vécues étaient nécessaires. D'accord? Ces expériences que vous vivez, en tout cas au cours de cette semaine, sont nécessaires pour que vous puissiez faire sortir cette lumière. Et je pense aussi que la sérénité ici, c'est que plutôt que de nager à contresens de vagues, essayez de trouver votre rythme, d'accord? Essayez d'aller avec le flow de la situation. Essayez de laisser cette rivière vous transporter délicatement, même s'il y a des vagues, même si des fois ça peut avoir l'air d'être waouh, très intense. Il y a une raison pour tout cela, d'accord? Vous êtes guidé et dans ce que je vois ici, vous êtes guidé par le plus grand amour en fait. Sauf que utilisez votre instinct. Votre instinct vous dirait toujours là où cette lumière va vous amener. Donc, le cœur de cette source ici, c'est que vous êtes en train de rentrer, vous êtes en train de rentrer dans une énergie assez puissante, assez magique. Et même si je sais que vous êtes des êtres déjà à la base très puissantes, je pense que cette lumière ou cette énergie ici va changer en tout cas votre perception de la réalité. Peut-être que certaines réalités ont été chaotiques jusqu'à maintenant parce que vous vous êtes laissé emmêler dans cette énergie et cette fois-ci, je ressens ce changement de vue. D'accord? On dirait que vous changez votre angle de vue ou on dirait que c'est vous qui maîtrisez actuellement l'énergie qui sort et qui rentre dans votre corps ou dans votre esprit. Donc, on va voir aussi l'énergie de votre guide ici par rapport à tout ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que votre guide ici? Wow! Donc, la première carte qui est sortie ici, qu'est-ce que je vous ai dit? Exactement ce que je vous ai dit. Et c'est écrit la nouvelle vision. Exactement ce que je ressentais fortement pour vous cette semaine dans votre croix de neuf. Regarde la manière que vous êtes. On dirait que vous avez trouvé votre flow. Limite, je vous vois danser en fait cette semaine. On dirait que vous dansez avec tout ce qui se passe. Et regarde, j'ai jamais remarqué ça en fait. Il y a une lettre. Certains d'entre vous aussi peuvent recevoir des messages ou des informations importantes cette semaine parce que je ressens que la lettre ici parle d'une bonne nouvelle qui arrive cette semaine. Quelque chose qui est censé vous rendre super heureux ou heureuse. Quelque chose qui vous fait danser. on dirait que vous êtes là. Quelque chose qui vous fait danser, quelque chose qui vous fait rire, quelque chose qui vous amène la bonne humeur. Voyez? Mais la nouvelle vision ici, c'est le fait d'avoir une nouvelle concept de la vie, en fait. D'accord? De se diriger vers l'infinité de possibilités. D'accord? De se diriger vers l'infinité de possibilités. De ne plus avoir le sens, de ne plus avoir
sentiment de lourdeur dans votre corps ou dans votre âme, de juste se laisser guider en fait par tout ce que la vie vous offre cette semaine. Et je sens que vos guides sont fiers de vous. Et je sens aussi que vous êtes fiers de vous-même. Je sens aussi que vous êtes fiers de vous-même parce que je sens que vous avez fait tellement de grands efforts et j'ai envie de vous dire bravo. Et ben bravo. Regarde les projections. Je viens de tirer une autre carte. Les projections. On dirait que vous arrivez. Vous êtes ceux qui font le saut quantique parce que je sens que cette semaine vous allez utiliser votre visualisation pour changer la réalité en fait autour de vous. Et je pense que c'est le fait aussi de contrôler ou de maîtriser votre intellect, d'accord? Et de dessiner un nouvel chemin qui vous mène vers ce que vous devez accomplir cette semaine. Mais les projections ici, il y a quelque chose que vous changez. Il y a quelque chose que vous transformez cette semaine, d'accord? Plutôt que de vous projeter dans des réalités qui ne sont pas en accord avec vous, vous allez faire un saut quantique vers une réalité où vous avez tout le pouvoir nécessaire pour vous. Donc, c'est vraiment magique. On va aussi voir aussi d'autres énergies qui viennent ici. Mais d'abord, je voulais voir ici quel était le thème de votre semaine. Thème de la semaine pour le groupe numéro 2. Thème de votre semaine, le 2 d'épée comme énergie. Wow! Le thème de votre semaine ici, c'est aussi le 2 d'épée. Et ensuite, on a... on a ici le 5 de coupe comme énergie. Donc, je comprends pourquoi vous avez eu ici cette nouvelle vision. C'est les conseils que vos guides ici souhaitent vous apporter. Donc, le thème de cette semaine ici, en regardant délicatement le 2 d'épée comme énergie, le 2 d'épée ici, c'est comme si elle se braque sur quelque chose. Il y a quelque chose ici que vous braquez sur, d'accord? Il y a une énergie un peu fermée par rapport aux autres, d'accord? Dans ces deux cartes ici, on dirait que vous fermez ou vous dites non fermement à quelqu'un. Je vous vois dire non avec une fermetude. Vous voyez, il y a une énergie de non, je veux pas. Peut-être que c'est ça votre super pouvoir cette semaine, d'accord? Mais il y a une énergie où je vous vois dire non à quelqu'un, où j'ai le sentiment de vous voir fermer une proposition ou d'avoir l'envie. Il y a un besoin ici de, de clarifier quelque chose avec quelqu'un, d'accord? Il y a différentes énergies qui ressortent ici, donc je vais essayer de décrire un maximum de messages de ce que je perçois ici. Pour certains, les 2 d'épée ici peut être le j'ai pas besoin de parler pour l'instant, j'ai pas envie de résoudre quoi que ce soit pour l'instant, j'ai pas envie d'aller vers cette énergie pour l'instant, j'ai justement pas envie et je comprends pas pourquoi j'ai pas envie parce que jusqu'à maintenant je le voulais tant. Donc, il y a quelque chose que jusqu'à maintenant vous avez désiré énormément. Et on dirait que votre point de vue par rapport à ça change. Parce que la nouvelle vision, c'est ça, c'est que mes besoins, mes désirs ou mes envies changent cette semaine. J'ai plus envie d'avoir la même chose. Et regarde la lune derrière. Voyez la lune ici. J'ai plus envie d'avoir la même chose. D'accord? On dirait que cette semaine, vous prenez une décision et cette décision a l'air d'être quelque chose de très difficile, d'accord, à prendre parce que vous avez pris un moment ici pour assimiler l'information qui venait par rapport à cette décision. Il y a quelque chose ici que vous avez eu du mal à assimiler. Et je pense aussi que ça a créé beaucoup de sensibilité dans votre énergie parce que je sens que ça a créé cette vide, ça a créé cette solitude, ça a créé aussi... Et je ressens aussi, j'ai besoin de vous dire, arrêtez de vous culpabiliser en fait. Je sais pas pourquoi, mais je sens cette besoin de vous dire ça. Arrêtez de vous culpabiliser. Si cette situation est partie ou si cette personne est partie, c'est parce que cette personne devait partir et que vous aussi, en tant que personne, vous devez changer en fait. Donc, je pense que cette semaine ici, il y a une décision que vous prenez et je pense que cette décision aussi change le regard des gens par rapport à vous. On dirait que vous changez, je viens de me mordre la langue, mais on dirait que vous changez d'énergie cette semaine. On dirait que vous créez quelque chose de différent cette semaine.
Il y a quelque chose au niveau de votre personnalité, de votre attitude ou de votre façon d'être qui change cette semaine. Et regarde, le 5 de coupe ressort ici. Ça veut dire que je dois laisser quelqu'un partir. L'acceptation, encore une fois, est venue en étant l'énergie la plus importante pour vous cette semaine. Acceptez le départ de quelqu'un. Acceptez que l'histoire entre vous et cette personne ne sera plus jamais le même, peut-être. Ça sera éventuellement d'accepter aussi que vous ne pouvez plus être la petite gentille ou le petit gentil à chaque fois et que vous avez besoin de dire ce que vous pensez, même si ça plaît ou ça plaît pas en fait. Donc, ce que je vous vois avoir ici, c'est le fait aussi de reprendre confiance en vous. Reprendre confiance en vous. De reprendre cette assurance d'être vulnérable, parce que certaines vulnérabilités aussi nous permettent aussi de voir notre faiblesse et de reconnaître aussi notre force. Mais il y a quelque chose cette semaine qui est censé vous rendre plus fort, en fait. Donc, le 2 d'épée ici, c'est que je pense que c'est important de suivre votre instinct. Vraiment important cette semaine. Parce que j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous sentez ici, mais quelque chose que vous avez refusé d'accepter. Et cette chose revient dans votre réalité et on dirait qu'on veut que vous travailliez cette chose-là. Et je pense que ici, c'est peut-être que certains d'entre vous ont tendance à vouloir pardonner et passer à quelque chose, à autre chose rapidement parce que vous aimez tellement des gens. Alors que cette semaine, il y a un parti de vous qui dit, ben non, j'ai pas besoin de pardonner tout de suite, j'ai pas besoin de m'ouvrir tout de suite. Peut-être que je peux prendre le temps aussi de reconnaître aussi ce qui se passe au fond de moi pour éventuellement le guérir avant de m'ouvrir aussi par rapport aux autres. Donc, on va essayer aussi de voir d'autres énergies ici pour vous cette semaine. D'autres énergies ici pour vous cette semaine. D'autres énergies, donc. Ici, regarde! Oh, j'adore! Donc, ici, nous avons ici courage. Donc, cette courage, le courage de faire quelque chose. Moi, je pense que, vous voyez le vague, au début, je vous ai parlé de la vague et cette vague est sortie ici sur cette rocher. On dirait qu'il y a cette... Vous voyez? Et j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous gagnent en courage. Et je sens aussi que c'est ce que les autres voient à travers votre énergie. Les autres vous regardent ou vous observent comme étant une personne très courageuse, une personne courageuse, quelqu'un qui sait comment aller vers ce qu'il ou elle veut et vous inspirez des gens, même si vous ne le pensez pas de vous-même, mais vous inspirez des gens. Et l'amour ici, c'est que je sens que cette semaine va être la semaine, wow, où certains d'entre vous peuvent aussi faire une rencontre ou peut-être même cultiver l'amour de soi, le fait de vous aimer, d'aimer soi-même en fait. Et le fait aussi de dégager une énergie d'amour. Parce que je ressens toutes les personnes autour de vous tomber amoureuses de vous. Il y a quelqu'un qui tombe sur votre charme ou quelqu'un qui aime l'homme ou la femme que vous êtes. D'accord? Mais je sens les projections ici. C'est comme si les gens... Il y a une énergie de la séduction ici que vous avez ici, que les autres ont envie de projeter leur réalité, en tout cas à travers vous, en fait. Donc, on va voir aussi avec 11-11, l'art divinatoire. On va voir ici qu'est-ce que regarde l'esprit. Beaucoup d'entre vous ici développent votre capacité de faire des choses cette semaine. Il y a une forte capacité. Et je sens aussi que vous êtes des êtres libres d'esprit en fait. Et c'est exactement ce que vous allez incarner ici, cette liberté d'esprit. Cet aigle, cette capacité aussi. Il y a quelque chose aussi avec les côtés amérindiens cette semaine. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais il y a quelque chose avec le côté amérindien. Il y a quelque chose aussi avec le côté chamanique cette semaine. Mais je sens cette compréhension, en fait, de la vie cette semaine. On va voir aussi le message, les réponses angéliques pour vous cette semaine. Réponse angélique pour vous cette semaine. Nous avons eu 2 cartes. Donc, les 2 cartes ici vous parlent de abondance. Donc, une semaine prospéreuse, d'accord? Une semaine où vous récoltez quelque chose, où vous semez quelque chose et vous récoltez aussi quelque chose. La récompense est vraiment au rendez-vous cette semaine.
Et c'est aussi le fait aussi de développer un état d'esprit d'abondance. Si vous souhaiterez être abondante, développez un état d'esprit d'abondance. Et éventuellement, découvrez aussi les bougies abondance. Mais cette carte ici vous permet de développer un état d'esprit d'abondance. Et on parle ici de succès. Peu importe ce que vous avez envie de développer cette semaine, cette chose peut vous amener à un grand succès. Donc, c'est vraiment la carte de saisir, vous voyez, saisir la chance, aller vers quelque chose. Peu importe qu'est-ce que c'est, aller vers quelque chose, d'accord? Donc, on va voir aussi l'oracle de Mandalas et voir le message de cet oracle ici pour vous cette semaine. Quel Mandalas veut venir vers vous cette semaine? Nous avons ici libre des préjugés, pardon. Libre de préjugés et regarde cette. Je vais lire le message en même temps que je vous vois, en même temps que vous regardez votre mandalas. Donc, être libre de préjugés est une loi cosmique qui nous rappelle l'impact négatif que crée un préjugé. Un préjugé signifie qu'un jugement est porté. Un préjugé signifie qu'un jugement est porté et qu'il y a eu un manque de confiance, d'amour. Chaque fois que nous jugeons, nous donnons du pouvoir au juge intérieur qui ne manquera pas à nous juger. Je pratique le non-jugement cette semaine, je vous le conseille. Je suis conscient des effets négatifs qu'il peut produire en moi et chez les autres. Si je juge, je serai jugé. Cette équation ne trompe pas. J'évite d'alimenter des conversations stériles. D'accord? Je mets à profit mon intelligence, mon discernement, ma confiance en tout, en chaque. Je garde l'esprit ouvert. Je garde l'esprit ouvert et objective en toutes circonstances. Donc, je garde l'esprit ouvert. J'arrête d'être dans le jugement. Et ceux qui peuvent me juger aussi me jugent parce qu'ils ont peut-être quelque chose en eux qu'ils n'ont peut-être pas réglé. Et ça n'a rien à voir avec moi. D'accord? Donc, je change cette projection que je peux avoir par rapport aux gens. Et je m'enlève en fait de tout ce qui peut m'amener dans cette réalité qui n'est pas le mien. D'accord? Merci beaucoup. Merci pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous accompagne. Likez, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et abonnez-vous pour avoir de nouvelles vidéos comme celui-ci. Il y aura aussi une suite disponible sur ALD 1111 pour ceux qui souhaitent voir la partie prédiction. Je vous aime, je vous adore. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Quoi de neuf, d'accord? Donc, je vous retrouve sur la suite sur ALD 1111. D'ici là, ciao! Pour les personnes qui ont attendu jusqu'à la fin, voici toutes les oracles utilisés dans cette vidéo oracle. 1111, l'art divinatoire qui est mon oracle. Donc, celui-ci a été utilisé dans cette vidéo. Ensuite, Gateway of Light, Activation Oracle, utilisé aussi dans cette vidéo, pour ceux qui sont intéressés par des oracles. Nous avons aussi The Priestess of Light Oracle. D'accord? Celui-ci aussi a été utilisé dans la vidéo. Ensuite, l'oracle des mandalas. Chouette oracle, j'ai bien aimé. Ensuite, réponse angélique. Et ensuite, les deux dernières qui restent, The Crystal Spirit, c'était l'oracle avec les pierres, et Rider-Waite Spirit Tarot, qui était la dernière. Voilà tout l'oracle que j'ai utilisé dans cette vidéo. Dis-moi lequel était votre préféré dans la partie commentaires. Je vous aime. Ciao!